c'est quoi que tu fais? Je suis en train de pause de quoi? La situation peut vous sembler familière. Le besoin de partager des photos sur les réseaux sociaux est de plus en plus présent. Mais pourquoi? L'intégration de caméras au cellulaire a grandement changé l'utilisation de la photographie. Avant, l'appareil photo était sorti lors d'événements spéciaux et significatifs. Maintenant, tout le monde a une caméra en tout temps et la photographie est presque devenue banale. Aussi, anciennement, les photos étaient conservées par la personne les ayant prises ou par un de leurs proches. De nos jours, elles sont souvent partagées avec tout le monde grâce à Internet et sont même utilisées comme moyen de communication par plusieurs. Particulièrement à l'adolescence, on tente de se définir avec un certain style en plus de chercher à atteindre une certaine autonomie. La prise et le partage de photos ou de vidéos vient en quelque sorte répondre à ces deux besoins. Avec le contenu partagé, les jeunes peuvent s'identifier à un certain groupe social en tentant d'en suivre l'apparence et même la façon de penser. Ce contact constant que permettent les réseaux sociaux vient aussi donner le sentiment d'être partout et de pouvoir tout savoir. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'ubiquité. Ce sentiment vient répondre à la recherche d'autonomie parce qu'il donne l'impression aux jeunes de prendre part au monde qui les entoure. Se prendre en photo ou en vidéo est donc une bonne chose parce que ça nous sert de repère. Ça nous permet entre autres de souligner un passage avant-après, de voir les résultats de certains de nos choix et de faire des changements. On peut aussi s'en servir pour comprendre la vision d'un autre. La photo sert maintenant souvent aux gens comme moyen pour affirmer leur rapport au monde qui les entoure. On peut donc en apprendre beaucoup sur eux grâce au contenu qu'ils partagent. Il faut toutefois faire attention. Comme j'ai mentionné plus tôt, une connexion constante peut fournir un sentiment d'ubiquité. Ce sentiment peut toutefois s'avérer être totalement faux. Les photos et vidéos pourraient très bien avoir été retouchées, l'histoire truquée, provoquant du coup une fausse impression d'y être et de savoir. Aussi, la photo permet effectivement de souligner un passage avant-après, mais en prendre constamment vient provoquer une nostalgie du présent. Nous ne vivons pas le moment et tentons constamment de nous observer d'un point de vue futur. Finalement, l'arrivée du Web 2.0 et de la photo numérique a ouvert la voie à plusieurs amateurs pour qui la photo est maintenant facile et accessible, ce qui a fortement popularisé la photo en tout genre. Autrefois, il existait une bonne séparation entre photographes professionnels, artistiques et amateurs. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'arrivée du numérique ne viendrait pas confondre ces classes. Bien que de plus en plus d'images soient partagées et que la retouche de ces dernières soit simplifiée, les amateurs continuent d'avoir les mêmes sujets, soit principalement des voyages ou la nourriture, et tentent de reproduire le travail de professionnels et d'artistes. Tout ça pour finalement dire, continuez à vous prendre en photo et en vidéo, l'expérience pourrait s'avérer bénéfique pour vous. Faites seulement attention à ne pas tomber dans l'excès en partageant votre vie entière.